Le drame hier à Limonest, 2 fillettes de 3 et 5 ans ont été retrouvées mortes dans l'appartement de fonction d'un gendarme de la brigade. C'est la mère qui aurait fait la macabre découverte et les pompiers n'ont pas pu ranimer les enfants. Une autopsie doit être réalisée et une enquête pour recherche des causes de la mort est ouverte. Le père a été entendu par les enquêteurs. Certaines sources de presse évoquent un empoisonnement par la mère et un drame familial lié à une séparation. Ils ont mis la menace à exécution. Depuis hier soir, les agriculteurs bloquent différents sites comme la raffinerie de Feyzin pour protester contre des accords internationaux et une concurrence déloyale dont ils s'estiment victimes. On interdit des choses en France, des productions en France ou d'utilisation de certaines molécules. Par contre, pour le biais d'échanges entre ces pays et ces continents, on va laisser rentrer des matières produites avec ces molécules interdites en France. On se rend compte que ces 300 000 tonnes, c'est de l'échange peut-être pour vendre des avions, de la technologie et tout ça. L'agriculture a toujours été mise au banc des sacrifiés. Ça ne peut plus durer. Des agriculteurs encore plus remontés après les dernières déclarations ministérielles. Ce matin, le ministre Travers a annoncé en disant qu'il ne ferait rien, qu'il ne bouge pas, qu'il n'allait pas bouger. Ça nous galvanise et nous allons lui faire voir ce qu'il en est. Il faut absolument qu'il puisse mettre en place des mesures très rapides. Le président de la République doit bouger sur les lignes de la construction du prix, mais aussi de la compétitivité. Outre la raffinerie de Feyzin, le port Édouard Herriot à Lyon est aussi bloqué par des dizaines d'agriculteurs qui se relayent sur les sites. Un blocus annoncé jusqu'à mercredi, mais qui, faute d'accord, pourrait aller au-delà. Jane Fonda, prix Lumière 2018 après Wong Kar-wai l'année dernière, le Festival du cinéma lyonnais a décidé d'honorer cette année pour son 10e anniversaire l'actrice américaine aux 2 Oscars. Une façon de saluer sa filmographie, une 50aine de films au total, mais surtout, et c'est dans l'air du temps, de saluer une femme engagée. Sur le féminisme, elle a été très active, même sur des questions écologiques, etc. Et ça, c'est quelque chose qui nous plaisait aussi énormément, d'avoir une personnalité aussi complète et qui nous parle tellement de cette société et de cette Amérique de la moitié du XXe siècle. Autre femme mise à l'honneur durant ce festival, Catherine Essling, actrice du cinéma muet, muse de Jean Renoir. Catherine Essling, qui était la femme de Jean Renoir, du jeune Jean Renoir, qui rêvait de faire du cinéma et qui a poussé son mari à se lancer dans le cinéma pour la faire jouer. Il est devenu le réalisateur que l'on sait et elle a été sa grande actrice. Une rétrospective Henri Decoing est également prévue, tout comme plusieurs animations autour de la musique et même un clin d'œil à 2001, l'Odyssée de l'espace, le film de Kubrick qui fête cette année ses 50 ans. Le Festival Lumière se déroulera du 13 au 21 octobre prochain. Il s'appelle le Vedette 5 Compact. Bon, il n'a pas tout à fait la même couleur, je crois qu'il était gris métallisé, mais c'est exactement ce modèle-là, avec la sonorité que... Yvette Horner s'est éteinte à l'âge de 95 ans. Chez Cavagnolo, dans l'Ain, on a appris la nouvelle avec émotion, car c'est chez ce fabricant que la reine de l'accordéon achetait ses instruments. C'est une personne très fidèle, avec aussi bien ses amis et que d'autres marques, puisque Cavagnolo, elle est restée 50 ans, plus de 50 ans dans la marque, donc ce qui est plutôt très bien. Elle adorait les accordéons Cavagnolo, elle les connaissait tous, et elle est toujours restée dans cette marque-là. Elle savait que, bon, c'était quand même, c'est de qualité, les instruments se font à la main, donc elle savait exactement ce qu'elle voulait, mais bon, c'est une personne très fidèle. Et à l'atelier, on se souvient de ses visites. Parce qu'elle était de passage sur Lyon, je faisais une révision générale ou un accordage complet, ça dépendait de ses besoins et de ses envies. Elle voulait s'entretenir, ça durait 2 minutes, elle me disait voilà, j'ai tel registre qui ne va pas, j'ai quelques notes dans ce registre, et donc je contrôlais tout de façon à ce qu'elle soit contente, enfin en tout cas j'espère. Et avec ses accordéons, Yvette Horner a exploré les répertoires. Elle a ouvert un petit peu le répertoire musical de l'accordéon, puisqu'elle a fait du rock, elle a fait plein de choses, elle travaille avec des artistes différents, et ça c'est plutôt bien. Elle n'est pas restée que dans ce qu'on appelait le bal musette ou le bal traditionnel, non, elle a travaillé dans d'autres domaines plutôt bien, musique de film, enfin c'est une personne qui a travaillé un petit peu dans pas mal de choses.
La Cour d'appel de Paris a rendu son arrêt aujourd'hui dans l'affaire Néret. L'ex-numéro 2 de la PJ lyonnaise écope de 2 ans et demi de prison ferme. Il était poursuivi notamment pour corruption et association de malfaiteurs. C'est la même peine que celle prononcée en 2016 en première instance, alourdie de 18 mois de sursis. Compte tenu des 8 mois de détention provisoire, l'ancien superflic lyonnais pourrait éviter de retourner en prison en sollicitant un aménagement de peine. On suspend le blocage jusqu'à nouvel ordre. Ils ont levé le camp. Après 3 jours de blocage, les agriculteurs sont partis en début d'après-midi de la raffinerie de Feyzin. Quelques heures plus tôt, ils avaient déjà été évacués du port Édouard Herriot, où ils paralysaient le ravitaillement des camions-citernes. On a réussi notre action, il y a la pénurie, mais aujourd'hui on lève l'action pour ne pas pénaliser le consommateur. Le consommateur est avec nous, on lui fournit des bons produits et on veut continuer qu'il achète nos produits. Une décision prise sur le plan national par les syndicats d'agriculteurs qui se sont entretenus avec le ministre Stéphane Travert hier. Une réunion qui s'est prolongée jusque tard dans la nuit. On a eu quelques avancées, c'est pas encore ce qu'on voulait vraiment, mais bon, on a pu avoir des dates de rendez-vous, on a quand même pu avoir le dialogue avec les ministères, mais on n'a pas ce qu'on voulait encore. Mais bon, on espère vraiment. Rappelons que cette mobilisation visait notamment à protester contre l'importation de produits non soumis à la réglementation européenne, comme l'huile de palme, des revendications que les agriculteurs entendent continuer de défendre devant le gouvernement, sous peine de nouveaux blocages. Si ça avance, on le félicitera, on félicitera le président Macron. Si ça n'avance pas, nous reviendrons peut-être ici ou peut-être ailleurs. C'est une peine d'emprisonnement qui ne va pas impliquer un retour à la case-prison, ce qui était aussi un des enjeux du procès. Donc à partir de là, j'ai déjà une liberté qui risque d'être quand même contrainte, peut-être par le port d'un bracelet électronique, sans doute une conditionnelle. Condamné hier en appel à 2 ans et demi de prison, notamment pour corruption, l'ex-commissaire Néret ne devrait pas retourner en prison et sort donc d'un épisode judiciaire long de 7 ans. Installé près de Vienne, dans le Nord-Isère, dans l'hôtel de sa femme, il envisage désormais sa nouvelle vie. Avec des projets au cinéma, le réalisateur Olivier Marchal travaille à l'adaptation de son livre. Je crois qu'on est en 2e ou 3e version du scénario. Donc voilà, une fois que le scénario est écrit, passera à la phase casting, choix des acteurs, fondamental. Effectivement, il y a eu des noms qui ont été avancés, mais aucune décision de choix définitif n'a été prise. Donc pour l'instant, il n'y a aucun acteur qui a été pressenti pour jouer de manière certaine, pour jouer le rôle de Michel Néret. L'ex-numéro 2 de la PJ lyonnaise n'exercera plus jamais le métier de policier, sans regret, ou presque. J'ai le regret d'avoir, sur les derniers mois, eu un comportement pas suffisamment prudent. Parce qu'effectivement, je l'ai ce regret-là. Mais globalement, cette vie-là, je la prends dans toute sa beauté, quoi. Et aujourd'hui, comme je dis souvent, quand je regarde la société droit dans les yeux, je ne détourne pas les yeux parce que j'ai consacré ma vie à la défendre. Retrouvez l'intégralité de cette interview sur le site et le Facebook de TLM. Tous les lieux qui peuvent être les lieux publics, pour moi, sont susceptibles d'être porteurs d'art. Les parkings LPA sont désormais des terrains de jeu pour les artistes. Le Parc République accueille en ce moment une nouvelle exposition sur l'histoire de la factory d'Andy Warhol. Un lieu de vie et d'expérimentation de toutes sortes que Warhol a ouvert à la fin des années 60 à New York et où il y avait toute une petite galaxie de personnages assez hors normes qui tournaient autour de lui et qui ont inspiré son travail. Donc Joe D'Alessandro, Eddie Sedgwick, Candy Darling pour les plus connus, que je reprends en dessin. Warhol, icône de l'underground, mise à l'honneur dans un parking souterrain, le clin d'œil est amusant. L'artiste lyonnaise Gaëlle Lotte a aussi travaillé sur l'habillage des murs, ambiance Silver Factory. Il y a, par exemple, là on voit du papier argenté. En fait, les murs de la factory étaient entièrement recouverts de papier aluminium. Donc ça, c'est un motif que j'ai repris. J'ai fait des sérigraphies également, qui est la technique un peu phare de Warhol. L'exposition en résonance avec celle que le musée de l'imprimerie consacre à Warhol est à découvrir au Parc République jusqu'au 12 octobre.
C'est la nouvelle arme antiterroriste, une borne capable d'arrêter un camion lancé à 80 km/h. Elle était testée par son fabricant lyonnais cet après-midi, l'ultime étape avant son homologation. La borne est creuse à l'intérieur. Ça permet de l'alléger un petit peu par rapport à une borne qui serait pleine, parce qu'on n'arriverait pas à la bouger. Donc en fait, on fait des épaisseurs qui sont suffisantes pour tenir à des chocs comme ça, mais on les fait creux. Et elle est scellée dans le béton à 1,70 m au fond du sol. Cette borne est conçue par la société La Barrière Automatique, basée à Limonest. L'entreprise a vu son marché décoller avec le risque d'attentat. Elle a dû doubler sa surface de production, passant de 2000 à 4000 m² dans ce nouveau bâtiment inauguré ce matin. La demande est donc croissante, avec une clientèle de plus en plus variée. Alors pour les obstacles, ça peut être les municipalités, mais c'est aussi surtout l'industrie, puisqu'en fin de compte, c'est fait pour protéger des gros sites industriels, des aéroports, des industries, des centres d'exposition. En fin de compte, tous les sites recevant du public. Aujourd'hui, en fin de compte, tous ceux qui sont demandeurs de produits de haute protection, il y a quelques années, c'était vraiment destiné à des sites très très sensibles. Aujourd'hui, tous les sites recevant du public, qui peuvent être un hôpital, un centre d'exposition, est demandeur de solutions de ce type-là de protection. Outre les bornes anti-camions, l'entreprise produit aussi des herses et des roadblockers, capables également de stopper des véhicules béliers. Vous avez l'épreuve, l'heure, la salle, les surveillants, les candidats avec leur spécialité. J-3 avant les épreuves du bac. Au lycée professionnel Les Canuts à Vaux-en-Velin, l'heure était ce matin aux dernières vérifications. D'autant qu'à partir de lundi, 150 élèves sont attendus dans des filières aussi différentes que la vente, la gestion administration ou encore technicien d'usinage. On accueille 7 bacs pro différents. Donc des épreuves différentes, et même pour certains bacs pro qui sont à option, comme le bac pro Seine, où on a 3 options différentes. C'est-à-dire que sur le bac pro Seine, on n'accueille que 5 candidats qui viennent de l'extérieur, mais parmi ces 5 candidats, on a 3 types de sujets différents par épreuve. Autant de risques de se tromper donc, et pour éviter les mauvaises surprises, chaque liste d'élèves est vérifiée plusieurs fois, de la préparation des copies à l'étiquetage des tables. Avec l'expérience, on fonctionne toujours de la même manière, par deux. Il y a une personne qui s'occupe d'annoncer les prénoms, les noms des élèves, et une personne qui s'occupe de mettre les étiquettes pour vérifier que la liste corresponde bien aux étiquettes que l'on met en place sur les tables. L'étiquetage terminé, tout est enfin prêt pour accueillir les candidats. Dans le Rhône, ils sont 36 123 inscrits cette année, toutes filières confondues. Début des épreuves à 8 h lundi. L'info continue sur